Bonjour, c'est Jérémy pour une nouvelle vidéo. Je vais déjà faire de trouver. Et je m'excuse d'avance si j'ai des votes de voix, parce que depuis ce matin, j'ai l'impression d'avoir la voix un peu cassée. Alors c'est rien de grave, hein, bon. Hein. Si c'est grave, je ne ferai pas de vidéo, hein, parce que quand je suis sur moi, je fais des voilà, ça va à peu près. Donc pour que ça tienne à voir, hein. Alors oui, le mieux c'est de prendre du citron et du miel, mais je sais pas si j'en ai. Sans je pense que j'en ai, du miel, je sais pas si j'en ai. Enfin bon, sinon, vas-y, le F, pour ça fait larme. Là, c'est dans un taser. Zzz. Bref, avant de la dérange, j'ai dit que je ferai une vidéo aujourd'hui, demain. Alors, je suis d'avance pour les 5 jours d'absence. Lundi, je pouvais pas. Mardi, je pouvais pas non plus. Mercredi, bah, c'était Noël, donc forcément. Jeudi, j'étais pas là. Et hier, j'étais pas là non plus. Donc, voilà, quand je suis pas. Quand je suis pas là, je fais pas de vidéo. Bref, autre chose, je ne sais même pas quoi faire, mais c'est pas grave, je suis en cours donc ça se pas. Autre chose, le 1er janvier, je repars de chez mes parents, donc du coup, à partir du 31 décembre, il y aura. À partir du 1er janvier, il n'y aura pas de vidéo jusqu'au mois de mars. Soyez au courant. Parce que. Avant. Je vais vous dire, il y aura des vidéos à partir de mars, mais je vous dirai pas quand. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je. Quand est-ce que j'aurai la fibre. Donc, chez moi, hein. J'aurai la fibre, je sais que je déménage en mars, mais je sais pas quand. Donc ça sera dans le cours de mars, à partir d'un certain moment du mois de mars, il y aura plus de vidéos. Donc je reprendrai, quand il y aura toutes les vidéos au mois de mars, je reprendrai les FAQ, je reprendrai Threader tous les jours, après le boulot si j'ai le temps. FAQ, Threader il y en aura plus, tête du gaming et puis jeu d'horreur. Si vous voulez un jeu d'horreur, vous me dites, j'ai installé un jeu de patron sur mon ordi, mais je le testerai peut-être avant d'y jouer avec vous, parce que bon, vu que je connais pas le jeu, et apparemment, j'ai essayé avec la manette, ça ne veut pas fonctionner, il faut jouer clavier-souris. Et moi, clavier-souris, je suis un peu une merde. Bon, après voilà. Bref, aujourd'hui, ce serait d'horreur sur les thèmes des ascenseurs. Je vais dire cette histoire-là. Je pense que ça serait plus trop prendre l'ascenseur. Hein. Il y en a 3 histoires sur les ascenseurs. Si vous avez des thèmes d'histoires d'horreur, mettez-les en commentaire et au mois de mars, on fera tous ces thèmes-là. Si vous voulez lire un trésor avec vous dedans, vous le mettez en commentaire, je vais être dans l'histoire et puis je donnerai donc du coup le pseudo de la personne qui m'a envoyé les commentaires et il sera dans l'histoire. Les places sont limitées, il y a 5 places. Pour l'instant, les personnages sont fictifs pour ces histoires-là. 3 histoires, on est à la première. On va regarder, donc je vais regarder des histoires soit récit première personne ou pas. On va voir comment je la raconte. Bref, ces histoires-là, je vais les raconter en parlant de la personne. L'histoire-là, la première, je vais la raconter en parlant. Avant les récits d'un tel, il a fait tel truc. Pas la première personne. On va voir des récits de Lucas. Donc Lucas est un jeune étudiant de 19 ans qui vit dans un appartement. Il habite au 10e étage. Donc c'est l'étage le plus haut. Sachant qu'il y a un étage qui est condamné. Donc l'étage en fait il est abandonné quoi. Il est condamné. Le bouton a été retiré. C'est le bouton du 8e étage. Donc du coup il appuie sur le bouton 10 pour... Il arrive chez lui. Voilà. C'est un mois plus tard, ça a commencé à faire un peu peur. En fait, on est en plein mois d'avril, en plein mois de janvier, je veux dire. Donc il fait nuit, hein, il fait son travail, il fait son étude à 18 h. Il rentre chez lui, et là, ça, il appuie sur le bouton numéro 10. Et il vote le bouton qui est... vous savez, quand on appuie sur un bouton, il y a le tour qui est allumé. Bah là, le bouton numéro 8 du tour, il est allumé. Donc, il dit, bon, c'est sûrement un bug. Et il voit qu'il arrive à l'étage numéro 8. Et il voit un homme en face de lui, un homme au bout, qui l'attend. Donc là, l'homme en instant dit bonjour monsieur, vous êtes à quel étage? Donc le gars il dit bah j'habite au 10e étage, pourquoi vous êtes là au 8e étage? C'est abandonné. Il fait oui mais je cherche un étage à louer et j'aimerais bien habiter au 8e. Où est le proprio? Il dit bah le proprio il habite au rez-de-chaussée.
vous allez le voir. Donc, il a mis la chaussée, il a le proprio. Voilà, vous voyez les suites, tu vois là, c'est une tâche abandonnée et tout. Et, donc du coup, Lucas, la semaine d'après, donc le week-end, le vendredi, il arrive au 8ème étage et il voit que l'homme, qui était là avant, n'est pas là. Donc du coup, il va toucher à la porte. Le bruit a dit c'était la porte qui est deux. En fait, vous avez une porte là, une porte là, une porte là, une porte là, et une porte au bout. Deux portes sur le côté, une porte au bout. C'est la porte du bout chez Louis. Donc il touche, et la personne qui ouvre. Donc il y a dans le Judas, et il voit pas grand chose. Du coup, il rentre, il voit que c'est ouvert. Et il y a des livres éparpillés partout par terre, il y a des carreaux pétés, il y a des cadres qui sont poussiéreux. Il dit, mais le mec, il habite pas ici. Et il remarque un liquide rouge sur la table. Donc il pense d'un coup que c'est du vin. Vous savez, des vins rouges, j'ai un. Donc il met son doigt, il goûte et il remarque que c'est du sang. Donc là, le gars, il commence à faire un peu. Et il voit, et il entend ça. Il entend ça. Ça s'arrête pas. Il entend la salle de bain. Et la salle de bain, il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le gars qu'il a vu pendu à une corde. Et son pied il tape contre la baignoire. L'histoire s'arrête ici donc. Est-ce que le gars était peut-être un fantôme qui arrivait dans l'appartement et il a été tué forcément? Donc est-ce que le gars a été le fantôme du gars et il est revenu dans son appartement pour se pendre une seconde fois? On ne sait pas plus sur l'histoire, on verra. Histoire numéro 2. Je vais voir que je me gratte. Nous avons la récite d'une famille. Nous avons Jessica, la maman, Oliver, le père, et les deux enfants, Milan et Matteo. Donc le 2M. Hein. Donc Jessica et Oliver, ils sont parents de deux enfants. Jessica a 30 ans et Oliver en a 28. Matteo a 8 ans, Milan en a 5. Voilà. Donc du coup voilà. Et à un moment donné, ils décident d'aller en vacances dans un hôtel. Enfin, en vacances et dans un hôtel. L'hôtel contient 3 étages. Il y a 10 chambres. De 101 à 110, de 201 à 210 et de 310 à 201. Donc le bergiste annonce sur l'hôtel. Dans ce hôtel-là, il y a 2 chambres qu'il ne faut surtout pas aller. La 207 et la 301. Bon. Il dit pas pourquoi. Et là, les enfants, ils disent papa, maman, pourquoi on y va pas? Donc, Oliver et Jessica décident de dire peut-être des chambres qui sont en rénovation, on va pas y aller. Cela, c'est un très vieux hôtel. Donc, il donne la clé de la chambre 308. Donc, ils y vont. Ils passent 2 nuits normales. Et à la 3ème nuit, à la chambre 301, ils entendent un verre de quelqu'un faisait des bulles dans un verre. Je vous fais le bruitage. Ça monte pas? Non, c'est bon. Et ça s'arrête. Pendant 30 minutes, ils entendent ce bruit-là. Pendant 30 minutes, hein. Voilà. Prenez bien se baigner, vous avez dans un verre. Alors, je vais essayer de faire un peu vite, mais vite j'ai la voix cassée. C'est de faire un peu vite parce que. Voilà. Ah putain, ça fait mal. Waouh. C'est puissant, hein. J'ai mal. Hein. Quand j'ai mal, j'ai un peu mal. Je sais pas, je peux faire une angine parce que c'est une angine et je vous dis que ça va pas me plaire. Si je repose dans. Attendez. On rentre ma jour là. Dans 4 jours, donc 4 jours de vacances, et après je rebosse le jeudi. J'aurais dû prendre mes 2 jours, j'aurais pris mes 2 jours, j'aurais fait plus de vidéos. Pas grave. Putain. Non, non, je vais pas crever, je ne vais pas mourir, mais je suis vachement pas bien en ce moment. Je suis pas trop malade, mais putain, j'ai mal. Hein. Bref, on va faire ces histoires. Alors, donc du coup, je disais oui. Dans ces centres des oui. Et donc du coup, voilà, le végétiste il dit non, t'es pas sérieux. Hein. Et à la chambre 107 du dessous, ils entendent ça. Attendez. En vrai, ils entendent vraiment ça. Hein.
Power on. Bluetooth mode. Ils sont vrais? Une personne qui parle dans un micro comme ça. Power off. Je ne déconne pas, hein. Je dis vraiment ce que l'histoire, ce que j'ai écrit, hein. C'est ce que j'ai écrit. Et donc, du coup, ils disent, bon, il y a un chanteur, il y a un mec qui se baigne. Bon, ok, bon, voilà. Peut-être que c'est déjà prêt, faut y aller. Mais, ils disent, non, non, on a bien dit, ces deux chambres-là, fallait pas y aller. Donc, ils disent, c'est pas qu'il y a des gens vrais, c'est surtout des fantômes. Sauf que, dans la chanson, ils sont dans un coup ça. Comme un plouf, quoi. Voilà, faut que je le fasse parce que j'ai pas de truc dans le haut. Faut le faire dans ça, sinon ça va griller. Mais voilà, donc du coup, ben, ils décident d'aller voir le magiste. Ils disent s'entendre des bruits. Donc le magiste ne sait rien. Super, le gars, il est censé faire son œil et il dit c'est rien. Super sympa le gars. Sympa le gars. Super le gars. Donc du coup, ils décident de mettre à profit ça. Et ils disent, bon ok, rien de grave. Et là d'un coup, le gars de l'hôtel, il va voir dans la chambre 101 et il voit un gars ensanglanté dans la baignoire. Mais le gars, le bruit il est comme ça. Donc il pioche dans l'eau et il voit en fait bah, que c'est juste un truc qui fait des bulles quoi. Hein, une machine. Et là, dans le 107, il y a un gars. En fait, il y a un microphone avec une voix dans le son, c'est toujours un chant. Le chant, c'est Take on me, parce que tu restes Take on me. Et du coup, bah, c'est le chant qui sonne dans le microphone. Qui est dans la chambre de 107. Et là, du coup, les gars, il est doté, ils commencent à avoir peur dans la chanson 101 et ils se disent, mais ouais, c'est un gars qui est mort et ils me vendent. Et le qui est mort, en fait, c'est le gars qui s'est donné la mort parce que bah, sa femme l'a quitté. Voilà. Bon, le corps a été débarrassé, Jean 301 est revenu en vente, et d'un coup, la famille part et une famille arrive. Et Jean 301 est donné à la famille qui arrive, donc c'est deux parents et un enfant, un garçon, qu'on va appeler Naël. Naël, hein, oui, oui. De 5 ans. Sa mère, c'est Francine, elle a 25 ans, et son père, c'est Loïc, hein, j'ai pas tout fait non. Il a 25 ans aussi. Et donc, du coup, dans la chanson, ils ont toujours ce fameux bruit. Et d'un coup, un gros bruit. Et puis là, ils entendent un bruit de bulles, et là, dans la salle de bain, ils voient ça. Ils voient qu'il y a des bulles. Bon, ils disent, ok, on va pas aller se doucher, on va aller à la douche, parce qu'il y a une baignoire et une douche. Et là, d'un coup, pendant que Loïc se douche, que Francine est naze dans la chambre, Loïc, il voit ça. Comme si quelqu'un avait coulé. Et là, il donne la tête vers la baignoire, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage d'un homme ensanglanté. Et tous les matins, il y a ça. Du coup, il décide de fuir l'hôtel. En fait, ça s'arrête ici. En fait, si vous voulez, le fantôme du gars dans la salle de bain, c'est que tous les matins. En fait, avant dans la chambre, il y avait un gars qui prenait un bain le matin et le soir. Et en fait, le gars, tous les jours, son fantôme vient prendre son bain. Voilà. C'est l'histoire qui. C'est le conclusion de l'histoire. Donc, au départ, c'est le fantôme qui l'a vu. En gros, le gars fait sortir un fantôme de sa baignoire. Bon, ben voilà. En fait, là, il dormait, donc voilà. Voilà. Mais alors, vous dites, et l'ascenseur dans l'histoire, il est où? Justement, c'est la troisième histoire. Alors oui. Bon, c'était un thème d'ascenseur, mais je parle pas d'ascenseur dans la deuxième histoire parce que j'ai pas eu le temps de trouver. J'ai eu un manque de temps. J'ai écrit les histoires la semaine dernière. Non. J'ai écrit les histoires juste avant les vacances, là, vendredi soir. Donc c'était le 20 décembre. Mais vu que j'avais la fête de Noël, j'ai pas eu le temps. Je suis rentré à minuit chez moi et j'ai 3h du matin, j'ai écrit ça, mais j'étais tellement crevé que j'ai pas pu tout écrire. C'est pour ça que bon. Voilà. Bref, troisième histoire. Ça c'est un petit peu. Ça chavère un peu sur les chambres d'hôtel. Mais ça reste l'histoire d'ascenseur quand même. Car on passe à la troisième histoire.
Ceci, j'ai rencontré la première personne. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle Malik, j'ai 25 ans et je travaille dans un supermarché. Ce marché contient 3 étages et un ascenseur. J'ai dans un appartement de 3 étages et j'habite au troisième étage, en haut. Mon travail est très épuisant. Je travaille soit très tôt le matin jusqu'à 14 heures, je fais soit 6h-14 heures, soit très tard l'après-midi jusqu'à très tard le soir, 15h-23 heures. Mon travail est très prenant et très épuisant, car le matin je me lève très tôt ou le soir je rentre très tard. Cette histoire s'est arrivée en plein mois de février, il faisait encore nuit. Je me lève pour partir au travail, je descends, au rez-de-chaussée je croise le propriétaire. Nous disons bonjour et nous allons travailler. Je reviens à 14 heures, il fait jour, je suis plutôt rassuré. Tout bien juste là. Et d'un coup, dans l'ascenseur, j'entends un bruit qui ressemble à ça. Ce n'est pas tout à fait normal. Arrivé en bas, plus rien. Les portes s'ouvrent. Rien à l'ascenseur. Juste à ça, je suis de ce moins très vieux. Je monte, et arrivé au deuxième étage, là, ça s'arrête au deuxième étage. Je demande au troisième étage. Et là, je vois un homme d'environ 70 ans. Et l'ascenseur, d'un coup, se bloque entre les deux étages. J'ajoute quelque chose et l'homme me regarde. Il a un sourire. Et d'un coup, il a toujours son point d'œil qui me regarde avec son sourire. Et d'un coup, son sourire s'est retourné. Et vraiment, pas, pas, non, son sourire s'est retourné, quoi. Son sourire, il est devenu comme ça. Il s'est retourné sur son visage, vraiment. Ses yeux, qui étaient à la base normales, sont devenus en demi-cercle énervés. Vraiment, comme ça. Vraiment. Et son sourire s'est retourné. Et il avait en colère. Sa langue sort et penche sur son menton. Il a approché son visage et m'a dit il s'est écarté et son sourire est redevenu un sourire. Il est sorti de l'ascenseur au troisième étage avec moi. Il m'a laissé sortir, il est rentré et il est descendu. Et cet homme-là, je l'ai recroisé 2 jours plus tard. Et ça s'est produit différemment cette fois-ci. Son sourire s'est encore retourné, mais sa bouche dépassait son menton. Sa bouche pendait juste sa poitrine. Sa langue pendait juste son ventre. Et ses yeux dépassaient. Il faisait au moins 50 cm de long. L'histoire s'arrête ici. Voilà. Quel est cet homme? On ne sait pas c'est quoi cet homme. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce que c'est de cet homme qui a un sourire qui dépasse ça. Une langue de 250 mètres. On ne sait pas. Bref. Je vous ramène dans le monde des vivants. Mais écoutez, ça fait flipper quand même, hein, ça fait très flipper, parce que maintenant, vous aurez pu prendre l'ascenseur maintenant. C'est éteint là ou pas? Ouais, c'est bon. Ah, j'ai une télécommande. Je vais vous montrer ce que je peux faire avec. Regardez. Vous voyez, je peux faire ça.
Mhm. Voilà. Bon, allez, je reviens en sécurité, dans le monde des vivants, bien sûr. Et oui. Donc, je vous laisse, je sais que ça ne vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à le partager, à vous abonner, à me proposer dans les commentaires des thèmes pour l'histoire d'horreur, parce que je n'ai que 2 thèmes qui sont donnés là pour l'instant. Donc, jusqu'à lundi, il en prendre au moins un thème. Pour les histoires d'horreur, si vous voulez dedans, vous me le dites. Vous me dites voilà, vous mettre dans telle histoire. Ça peut être des histoires avec des thèmes que j'ai eu, ça peut être des histoires que j'ai écrites pour vous, vous êtes dedans. C'est une histoire que je raconte sur Reddit. Ah bah non, non, mais c'est ça que j'ai écrit. Donc quand vous allez entendre, quand vous allez vouloir une histoire que j'ai écrite ou vous voulez dedans, vous me le dites et je vous mets dedans. Bien sûr, vous avez le droit. Évidemment, je donnerai le nom de YouTube. Hein, la personne se reconnaîtra. N'hésitez pas, si vous voulez dans une histoire, vous me le dites. Si vous voulez avoir, si vous avez des thèmes d'histoire d'horreur à me donner, vous me le donnez en commentaire, y a pas de souci. Je prends les thèmes. Faut savoir un thème qui n'a pas été donné. Donc, on a Noël, on a ascenseur. Donc donnez-moi un thème. J'ai 2 thèmes de donner. Si j'ai donné, je vous le dirai. S'il n'est pas donné, je le prendrai. Je prends tous les thèmes. Ne t'inquiétez pas, je prends tout. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si je vous avais fait. Alors, je vais ça avant de vous dire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Parce que moi j'ai eu des chocolats, tiens, je vous montre. Voilà. Voilà. Et par Laurie, j'ai eu ça. Dans un JBL. Et moi je me suis acheté ça. Une montre. Parce que la montre connectée, elle est morte. Voilà. Donc je suis baisé. Hein. Allez, portez bien, à bientôt les amis. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, je sais pas quoi cette vidéo. Portez bien et à demain. Bye.